Bonjour à tous et bienvenue dans le Club des Grands, votre émission en ligne dédiée à ceux ou celles qui font bouger la société à travers leur action, leur vision, mais aussi leur engagement. Ce matin, nous mettons à l'œuvre un acteur du terrain, un homme profondément engagé dans le développement de sa localité. Il s'agit tout simplement de M. Abdoulaye Fofana. Il est le président du Club des anciens élèves de Dubrika. Bonjour à M. Fofana et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur Lama. J'espère que ça ne vous a pas fatigué le fait de rejoindre notre studio et puis l'emplacement, connaître tout ceci. Non, pas du tout, pas du tout. Surtout que c'est la ville déjà et moi-même je travaille en ville ici. Donc j'ai pas eu de difficultés. J'espère aussi que la fête s'est très bien passée. On a beaucoup prié, beaucoup mangé dans la joie et tout. Évidemment, vous savez, Tabaski, c'est l'une des fêtes les plus importantes de la religion musulmane. Okay. Donc tout s'est passé à merveille. Et de mon côté, les enfants, tout le monde, ça va. Oui. Bien, avant d'approfondir sur cette association du club des anciens élèves de Dubrika, est-ce que pouvez-vous nous dire plus sur cette personne qui est Abdoulaye Fofana, M. Abdoulaye Fofana? Je suis Abdoulaye Fofana, comme vous l'avez dit. Je suis le président du club des anciens élèves de Dubrika. Actuellement aussi, je suis en service au camp Samori. Évidemment, je suis un civil. Je suis enseignant, ça je vous l'apprends aussi. Je suis professeur d'anglais au lycée. Mais depuis 2 ans, je sers au camp Samori sur invitation du ministère de la Défense même, par mon expérience en termes de gestion de projets et tout ce qui s'ensuit. Donc, je suis quelqu'un qui aime la vie, la société, les hommes, tout ce qui s'ensuit parce que, évidemment, l'homme vient de là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que quand ce club a été créé, c'est une association, je vous le dis, Okay. et les amis ont bien voulu me désigner comme étant le président de cette association. Bien, on va justement venir sur ce point. En quelle année cette association a été créée? En fait, c'est une jeune association. Elle a été créée en 2023. Okay. C'est pour dire que c'est très récent. C'est très récent. L'initiative vient du fait que nous avions perdu un ami. Un ami, vous savez, quand vous évoluez ensemble de l'école primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée, il arrive que vous ne pouvez pas vous oublier. Et cet ami, il était très lié à nous. Surtout moi, c'était un ami intime. On faisait tout ensemble. Alors, quand il est décédé en juin 2023, lorsque nous sommes allés pour son enterrement, nous sommes retrouvés en amis. Et dans le lot, on pouvait compter des amis avec lesquels on avait fait l'école primaire, d'autres le collège. C'est à l'issue de ça, nous nous sommes dit, mais comme ça, c'est une occasion que nous nous retrouvons ici. Pourquoi ne pas en faire maintenant une association, une organisation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, ce ne reste que chaque mois, pour échanger des problèmes quotidiens que nous vivons. Et afin que, comme tous ne peuvent pas réussir au même moment, que nous soyons au courant des différentes informations, activités des uns et des autres. Des soucis des autres personnes. Justement. Maintenant, ça a été bien défini comme son nom l'indique. Cette association a été créée dans le but, c'est-à-dire de contribuer beaucoup plus au développement de la préfecture de Dubrika. Est-ce que, parlez-nous un peu de cette association, comment elle est structurée? Parce que les objectifs ont été bien précisés, mais il faudra aussi nous reprendre dans ce studio et comment vous fonctionnez réellement, cette association des anciens élèves de Dubrika. Merci beaucoup, M. Lama, pour cette question. Au fait, comme dans beaucoup d'autres associations, nous n'avions pas encore fait une assemblée générale qui peut élire un président en tant que tel. Moi, je suis là aujourd'hui comme président, ça c'est compte tenu de mon passif qui fait que, parce qu'à chaque fois que nous étions ensemble quand même, quand nous formions à l'époque des petites organisations, on disait toujours, bon, Fof, tu es le président. Et les amis me connaissaient déjà dans cet aspect. Et le fait aussi que j'ai appartenu à des ONG internationales de par le passé, je disais que j'ai vécu dans ce sens. Donc, mais pour le moment, notre bureau est structuré comme tel. Moi, je suis le président. Il y a un vice-président, il y a un trésorier, il y a un chargé à l'organisation, il y a un chargé aux affaires sociales, un chargé aux activités culturelles et tout ce qui s'ensuit, et il y a un chargé de communication. Pas plus tard qu'hier, parce que nous étions en réunion hier, parce que jusque maintenant, j'étais le seul qui était chargé de la communication
au nom de en même temps, le président. président, Vous voyez en même ce temps, que le cela chargé de fait. communication de Donc, cette association. Hier, on a un ami journaliste qui travaille à la radio rurale de Dubreka. Ok. Donc, lui, il a été désigné hier comme étant le chargé de communication. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais je vais vous dire un peu, comme vous avez parlé de l'objectif, qu'est-ce qui est bien. Vous l'avez si bien dit, c'est sur le plan économique, social, humanitaire, culturel, sportif. Vous allez dire que c'est trop. Mais mon ambition dans tout ça, là, ce n'est pas seulement Dubreka. Parce que je me dis à l'avenir, si nous parvenons à réussir dans ce que nous faisons, pourquoi pas prendre une ampleur nationale. Mais donc, pour le moment, je me dis, c'est d'abord Dubreka, vu que c'est une association qui a été créée récemment. On se limite uniquement seulement à Dubreka pour pouvoir prendre toute la zone de Dubreka afin de visiter d'autres horizons. Évidemment. Et dans la lancée, nous allons aussi désigner d'autres amis qui seront dans les sous-préfectures parce que il y a un côté éducatif. Par exemple, je le disais avec les amis hier, l'année à venir, comme ce que les autres appellent les kermesses dans les écoles, nous allons organiser une activité c'est-à-dire des conférences débats. On amène les élèves à se produire dans les écoles, les concours d'épilation et dictées qui sont... Et là, ce que je m'en vais vous dire, je ferai quelque chose comme une semaine, ce qu'on appellerait, peut-être que vous serez invité, une semaine à Dubreka. Et dans la une semaine à Dubreka, qu'est-ce que j'envisage de faire? Dans le groupe, il y en a qui sont des médecins. Il y en a qui sont des journalistes. Il y en a qui sont des enseignants. C'est tout corps confondu. Il y en a qui sont militaires. Il y en a qui sont gendarmes, policiers et tout ce qui s'ensuit. On est plus de 150 à 200 pour le moment, qui vivent et en Guinée et à l'extérieur. On gère tout ce monde-là. Dans les une semaine, là, ma vision, c'est quoi? C'est que chacun de ces modules de vie-là se détermine ce que l'intéressé peut faire pendant les une semaine. On n'est pas tous obligés de rester à Dubreka pendant une semaine. Mais pendant les une semaine, si c'est l'enseignement que tu veux faire ou tu veux produire quelque chose dans ça, tu me choisis 2 jours. Tu dis, 2 jours, je passerai dans 2 écoles, je ferai ça, je ferai ça. Et le médecin me dira, on va trouver une maladie qui sévit présentement. Moi, je ferai mes démarches pour qu'on puisse au moins, ça ne reste que faire un dépistage gratuit. Pour que les gens viennent à l'hôpital pour voir s'ils n'ont pas cette maladie et on va voir sur quel angle prendre en compte ces gens-là. Voilà un peu ce que nous voulons faire. Et je suis en relation actuellement avec certaines fondations aussi. Comme Dieu merci, pendant les 2 ans-là, j'ai tout fait. On a notre agrément. On a déjà notre agrément. Dieu merci, vous avez préfectoral. Vous avez l'agrément. On a notre agrément. Et avec l'agrément-là, je vais me mettre à écrire des projets, comme c'est ce que je sais faire, aller vers les fondations, des personnes de bonne volonté, pour que les populations, parce que c'est ça les gens surtout, on connaît Dubreka, moi j'y ai fait mon école primaire, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, donc je connais amplement cette préfecture, et je sais qu'il y a des gens qui vivent difficilement, en tout cas, qui n'ont pas de conditions de vie qui soient ce que ça devrait être. On veut aussi avoir des vivres et de non-vivres, qu'on pourrait partager à ces gens-là. Par exemple, l'ouverture prochaine, on a dit avec les amis, même si c'est nous qui allons contribuer, pour qu'à l'ouverture, certains enfants dont les parents n'ont pas les moyens de pouvoir les aider à avoir, ce ne reste qu'un sac pour aller à l'école, pour qu'on puisse venir en aide à ces enfants-là. Voilà quelque part nos ambitions et ce que nous voulons faire. Les ambitions sont tellement bonnes et sont tellement grandes. Il faut le rappeler en le milieu des téléspectateurs de Niagasoula qui nous suivent depuis la maison que dans cette émission, nous sommes avec M. Abdoulaye Fofana. Il est le président du club des anciens élèves de Dubreka. M. Fofana, on sait que cette association est remplie de beaucoup de secteurs également. Mais qu'est-ce que vous mettez en place sur le plan entrepreneurial? Parce qu'on sait que cette association vise particulièrement pour le moment au développement de la préfecture de Dubreka. Qu'est-ce que vous mettez en place comme projet, comme entreprise pour pouvoir permettre à la jeunesse de Dubreka d'être embauchée de nos jours pour éviter le chômage qui bat son plein dans notre pays? Merci beaucoup, M. Lama. Au fait, le fait de créer même ce club-là, pour moi, c'est un moyen pour que les gens puissent s'épanouir. Vous voulez, on a un bureau qui est provisoire d'abord qu'on met à Dubreka. Moi, je suis à Conakry, je vis à Conakry. Mais ceux qui sont à Dubreka ont la possibilité de pouvoir interagir entre eux. Et à partir du moment que nous avions notre propre agrément, c'est faire en sorte que quand il y a des activités qui viennent à Dubreka, par exemple, qui concernent la préfecture, et on sait que ce club est englobé de
de cadres, d'intellectuels, Beaucoup de qu'on cadres. puisse dire, voilà, club des anciens élèves de Dubreka, voilà, on a un projet. Comment on peut véhiculer ce projet ensemble? Et nos amis, comme on l'a toujours rappelé à nos amis qui ne travaillent pas aujourd'hui, qui viennent aussi à l'association. Parce que la vie, vous pouvez commencer ensemble, mais ce n'est pas évident que vous terminez tous sur de bonnes notes. Okay. Donc ça fait aujourd'hui que quand nous nous retrouvons, il y en a qui n'ont pas les moyens, mais ils sont contents d'être parmi ceux qui en ont aujourd'hui. Donc nous, on crée cet espace qui les permet aussi, De se même si sentir c'est les mieux sensibilisations, au même niveau au que même vous. niveau que les autres qui en ont. Important. Si on a des activités de sensibilisation, que ce soit eux qui soient là, à piloter ces projets-là au nom de tout le monde, mais parce que c'est une façon de les aider aussi. On veut construire des écoles, évidemment. Même cette année, parce que l'année dernière, par exemple, ce qu'on a pu faire, c'est qu'à l'ouverture des classes, comme on n'avait pas trop de moyens, on est parti à notre lycée, le lycée qui nous a tous accueillis. On a défriché tout le lycée. Les enfants sont venus trouver que tout était fait. C'était de rentrer en classe seulement, commencer les cours. Cette année, on ambitionne de revêtir le toit du lycée, peindre le lycée, pour que les enfants soient dans les conditions les meilleures pour pouvoir aller à l'école. Ah ouais. Ça, c'est sur le plan éducatif. Il y a d'autres plans comme culturels et sportifs aussi. Pourquoi pas chaque année créer dans cette localité une compétition qui peut réunir tout le monde, même si c'est une compétition corporelle, ou tous les métiers. Parce que parmi nous aujourd'hui, il y a des amis qui n'ont pas pu continuer l'école, mais qui ont accepté d'apprendre un métier qui les permet aujourd'hui de survivre. Voilà, donc pour nous, ceux-ci ne sont pas à mettre de côté. Chacun a un rôle à jouer. Il suffit seulement de s'entendre et à l'issue de ça, chacun dira ce qu'il peut faire et puis on continue. Donc pour le moment, c'est ça parce que je vous l'ai dit tout de suite, c'est une jeune association. Heureusement, avec les intellectuels, si vous comprenez, ça peut toujours bien marcher. Ça peut toujours on marcher. est parvenu en 2 ans à avoir notre agrément. Et on prend chaque mois de mai. Pour le moment, si je comprends bien, M. Fofana, Oui, oui, monsieur Lama. À la longue, on pourrait mettre, comme je l'ai si bien dit, il y a une équipe qui est déjà basée à Dubreka, une équipe qui pourra mieux faire certaines activités. Oui. Mais ce projet, cette idée de mettre une entreprise en place qui pourra embaucher de milliers de personnes dans la préfecture de Dubreka, viendra après, si je comprends très bien. Évidemment, c'est ça notre ambition, parce que notre politique déjà, voyez, moi je suis le président aujourd'hui, et je vis à Conakry. Le vice-président vit à Dubreka. La trésorière est à Conakry, mais les chargés d'organisation et de mobilisation sont à Dubreka. Parce que pour le moment, nos activités sont portées sur Dubreka. On ne peut pas vouloir prendre quelqu'un à Conakry qui va aller organiser. Quand est-ce qu'il va avoir le temps pour aller là-bas? Voyez un peu notre politique. On a confié des postes qu'il y a des personnes qui vivent à Dubreka. Pour les permettre, dès qu'on a une action, ils peuvent directement se lever et puis. Et ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est qu'on ne l'a pas fait à tue-tête aussi. Avant nous, il y a eu une première organisation que nous avons côtoyée à Dubreka, qui étaient nos grands frères. À l'école, on les enviait, parce qu'ils étaient toujours parmi les meilleurs. Et depuis qu'ils ont commencé en ce moment, mais quand ils sont arrivés à l'université qu'ils ont créé ce club, ils ont appelé ça Club universitaire des ressortissants et amis de Dubreka. On a brisé le curad. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est d'abord à eux on fait appel. Moi, par exemple, je suis en contact direct avec leur président, qui est comme un grand frère à moi. Dès que je veux initier une action, je l'appelle, je dis grand frère, je l'envoie un message. Voilà ce que je veux faire. Il analyse, il dit c'est bon. Et nous, on les invite toujours dans ce que nous... Parce qu'ils se disent à la longue, et c'est le club universitaire. Nous, c'est le club des anciens élèves. Avant qu'ils ne soient universitaires, ils ont été d'abord élèves. Donc, vous avez eu cette bonne idée. Voilà, on veut les inclure à la longue. Et comme eux aussi veulent dire, dès que vous allez prendre le terrain, nous, on quitte. Donc, c'est une façon de les montrer, qu'ils sont aussi des personnes importantes dans votre guide pour le programme du Dubreka. M. Lama, il nous guide beaucoup dans ce que nous faisons. Par exemple, dans la gestion financière, parce que le plus souvent, c'est qui jouent des problèmes dans les associations. Nous, au début, tellement qu'on était motivés, quand tu disais aux gens, mensuellement, vous payez 100 000 francs, les gens se disent, pourquoi pas des 100 000? Parce que pour eux, ils ont les moyens. Mais on oublie quelque part que dans le groupe, il y a quelqu'un qui ne peut pas avoir 20 000 francs. Il y a quelqu'un, effectivement. Au début, on est allé sur cet élan, mais quand j'ai échangé avec ces gars, ils disent, bon, nous, on est tous aujourd'hui des fonctionnaires. Mais depuis le moment que vous connaissez jusque maintenant, on évolue sur la base de 20 000 francs. Ça permet à celui qui a beaucoup, si tu viens donner aujourd'hui 1 million, tant mieux. Mais celui qui ne peut avoir que 20 000 francs, il est à l'aise de donner 20 000 francs. Ouais. Voyez un peu. Donc, pour nous, l'entreprise dont vous parlez là, c'est notre ambition la plus folle. On veut créer à Dubreka quelque chose qui soit capable
d'embaucher les gens pour... Peut-être on ne peut pas éradiquer le chômage, on ne peut pas éradiquer la pauvreté, mais faire en sorte que beaucoup de personnes se sentent à l'aise parce qu'ils ont le minimum vital à travers un travail qui a été mis en place par les anciens élèves de Dubreka. Voilà notre ambition. Donc, comme vous le dites, l'entreprise ou l'entrepreneuriat. Dans le lot, on a des amis qui ont aujourd'hui des entreprises de BTP. Dans le même groupe, qui ont des entreprises de construction. On les oblige des fois, si vous avez des projets. Voilà, nous avons des amis ici qui n'ont rien à faire. Contactez la voilà, population de Breka, et pas faites seulement en les sorte habits, que, mais... et je suis aussi. Voilà, et on est répartis dans presque sur toute l'étendue du territoire national parce qu'on a des amis qui sont à Zéro Corée, vers Cancan, un peu partout. Et comme moi, je bouge trop, et certaines personnes aussi dans le groupe bougent trop, à chaque fois que vous êtes dans une localité, vous faites en sorte de rencontrer un des membres, même si c'est une photo que vous prenez, vous mettez sur la plateforme, et ça enchante les gens, ça fait en sorte que les gens se réagissent pour dire « Ah, écoutez, tel est là, voilà, vous vous amusez en fonction de ça. » Très bien dit de la part de M. Fofana, comme vous le regardez dans notre émission Le Club des Grands. M. Fofana, je vais revenir sur toujours cette association. Je sais que vous êtes à vos débuts. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les difficultés que vous avez, les difficultés que vous rencontrez dans ce début? Parce qu'on sait que associer de milliers de personnes venant de partout, c'est pas du tout facile, tu vois. Même si aujourd'hui vous êtes chacun est responsable du tout, mais c'est pas du tout facile. Je vous le concède. Évidemment, les difficultés, elles sont là comme toute gestion humaine, parce que même dans la famille, quelle que soit l'entente qui est entre madame, le monsieur, tout le monde, il peut y avoir des difficultés. Chez nous aussi, il y a des difficultés. Vous savez, la réunion des cadres peut être aussi une difficulté en soi. Vous savez, on aime souvent dire qu'on peut gérer un troupeau de bœufs avec un mouton, mais pour gérer un groupe de 10 personnes, il faut 10 bâtons. Mais l'une de nos difficultés, c'est que aujourd'hui, la majorité de ces éléments-là ont des responsabilités dans leur... d'avoir tout le monde. Ça, c'est l'une des difficultés. Et aussi, comme c'est une jeune association, tout ce que j'ai dicté ici comme ça, qui peuvent être vraiment des bons départs pour nous, on a du mal à le faire parce que des fois, il y a le côté gestion financière. C'est-à-dire que on dit souvent que l'argent peut être un moteur de destruction d'une organisation, mais s'il n'y a pas d'argent dans l'organisation aussi, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, mais ça, c'est des stratégies sur lesquelles moi-même, personnellement, j'y travaille. Parce qu'il arrive des moments, quand ça ne va pas, il y a des personnes responsables dans le groupe que je tords la main. Je dis, toi, par exemple, tel montant, parce qu'on a besoin de ça. Et ça, c'est des gens qui sont compréhensifs. Dès que je les dis, ils ne discutent pas, ils donnent et on réalise l'activité. Et ça, c'est au grand plaisir aussi de ceux qui n'ont pas les moyens, parce que s'il faut les demander la même chose, ça va être difficile. Très, très difficile. Ça, c'est aussi la communauté. Aujourd'hui, nous connaissons une vie qui est un peu difficile à expliquer, pas seulement parce que c'est l'association qui le demande, mais la vie même de la population guinéenne en général, et c'est difficile. Ce qui fait que le fait de ne pas être capable, pendant ces 2 ans-là, de pouvoir monter quelque chose qui va engager ces éléments que je vois là, qui auraient pu peut-être être capables d'obtenir, ce ne reste qu'un 500 000 ou 1 million à la fin du mois. Je vois ça à mon niveau comme une difficulté parce que j'y tiens, mais je ne suis pas parvenu à le faire. Ça me travaille. Mais à part ça, je pense que tout va bien parce que quand vous appelez, que les gens se répondent à votre appel, pour moi, c'est déjà tout. C'est déjà tout. Et à la longue, quand vous les demandez aussi de pouvoir réaliser quelque chose, c'est qu'ils seront en mesure de le faire et c'est très important. Et le feront. Je prie également Dieu qui vous donne la force de pouvoir réaliser ces différents projets et combattre surtout la pauvreté dans la ville, la préfecture de Breka, le chômage et tout ce qui s'ensuit. Monsieur Fofana, nous sommes presque à la fin
nous tendons presque vers la fin de cette émission. Oui. Aujourd'hui, quel message portez-vous à la jeunesse guinéenne, à ceux qui viennent aussi des différentes préfectures, des différents villages, pour pouvoir mettre en place ce genre d'initiative en place? Aujourd'hui, moi, mon appel n'est que complémentaire, hein, parce que pour moi, l'appel est déjà fait. Il suffit un peu de réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Prenez l'exemple aujourd'hui où on dit aujourd'hui c'est férié, demain c'est férié. Mais nous savons tous pourquoi c'est férié, parce que la majeure partie de la population guinéenne qui vit à Conakry s'est déplacée aujourd'hui pour aller soit dans son village ou dans sa préfecture pour aller fêter. Le fait d'aller fêter dans une localité, ce n'est pas un simple déplacement. Parce qu'à chaque fois que tu es dans la localité, tu es capable de vérifier des choses qui ne vont pas, qui dont la localité ou la préfecture devrait avoir, mais qui ne sont pas en place aujourd'hui. Si tu as la possibilité d'occuper un poste de responsabilité qui peut impacter sur ta préfecture, c'est qu'au retour, tu ne feras qu'à réfléchir sur ça, parce que l'année prochaine, si tu veux faire le même déplacement, tu veux aller trouver que ça, il y a eu ce changement. Donc pour moi, cet appel aujourd'hui, c'est de prendre ce même exemple, que chacun voie un peu en arrière, faire un retour pour aller vers ta localité, pour aller voir un peu ce qui ne va pas. Si toi, tu as eu la chance peut-être d'arriver à un certain niveau, c'est que les autres, ce n'est pas un refus. Ça peut être aussi le vouloir de Dieu, mais que tu sois capable d'impacter positivement ta préfecture. Donc, si avec plus de chance, comme nous on l'a fait, d'autres sont capables de mettre des structures en place dans leur localité, de pouvoir veiller. Moi, avant, je pouvais faire 6 mois sans aller à Dubreka. Conakry à 50 km de Dubreka. Je pouvais faire 6 mois. Mes parents qui sont là-bas, s'ils appellent pour des besoins financiers, mais je les envoie. Mais aujourd'hui, chaque mois, si je ne vais pas à cause des parents, je suis obligé d'aller parce que j'ai une réunion qui m'attend. Ouais. Vous voyez ce que ça fait comme. Déjà, c'est amusant. Dès que le moment arrive, tout le monde dit, ah, on va se rencontrer tel jour. À Dubreka. À Dubreka, vous voyez. Donc, un jour arrivera, on aimerait que les gens, peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'en forêt parce que c'est un peu loin, disent, bon, on va vous accompagner à Dubreka parce que quand tu y vas, tu as le plaisir de rester et de pouvoir vivre un peu sur le week-end. Il y a du plaisir. Donc, pour moi, également, monsieur, on va profiter de cette occasion. Sûrement, il y a des membres de cette association qui nous regardent, ou les Dubrikaka, mais aussi à l'État. Je veux que, de votre part, que l'appel et les messages à lancer à la jeunesse soient généraux. Voilà la caméra et nos milliers de téléspectateurs nous suivent. Voilà, pour vous qui me suivez, d'abord, j'aimerais remercier tous les membres de cette association. D'abord pour avoir placé confiance en ma modeste personne. Je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus instruit. Avoir confiance en moi, ça en dit long. Et je ferai tout pour mériter cette confiance. D'abord, je voudrais les remercier parce que quand tu fais appel et que les gens se répondent à cet appel, ça signifie qu'ils ont confiance en toi. J'aimerais mériter cette confiance pour toujours. Mais je voudrais leur demander aussi que seul je ne peux rien. Il faut que tout ceci-là m'accompagne. Et je compte sur l'accompagnement de tout un chacun, comme la confiance qu'ils ont placée en moi. Et je veux leur dire aussi que cette association, on l'a fait. Peut-être que nous sommes là aujourd'hui. Demain, ce seraient nos enfants peut-être. C'est si on tient aujourd'hui à réaliser quelque chose de potable que les enfants peuvent profiter demain. Donc je les insiste dans ce sens aussi. Et à la population guinéenne, à la jeunesse guinéenne, le plus souvent dans ces pays-là, je vois mal que l'on n'a pas le temps de préparer sa retraite. Parce que tu ne peux pas vivre toute ta vie dans la capitale, ce n'est pas fait pour tout le monde et tu finis ta vie ici. Non. Tu feras peut-être un retour un jour. Mais quand tu commences à mettre des pas aujourd'hui, à faire des pas aujourd'hui, à mettre des jalons aujourd'hui, qui peuvent faire que le jour où tu te retourneras, que tu sois accueilli comme il le faut. Donc pour cela, moi je me dis que ce que nous sommes en train de faire, chers amis, c'est difficile aujourd'hui, très difficile. Mais c'est avantageux aussi, parce que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'aider nous-mêmes, parce que là, n'oubliez pas que c'est nos mamans, nos frères, nos sœurs qui y vivent, mais en même temps, mieux que nous, il y a nos amis qui ont commencé comme nous, qui ont du mal à s'en sortir, qui ne peuvent être contents que quand ils nous voient à chaque fois, parce que pour eux, on peut partager un pain ensemble, on peut partager les douleurs ensemble, tout comme les privilèges ou les joies ensemble. Donnons-nous la main, soyons sérieux, acceptons de respecter nos engagements et allons, parce qu'en partant, on peut tous arriver à bon port et faire de réelles choses qui peuvent vraiment aider nous-mêmes, mais aussi aider la population. Donc c'est ce message que je lance
Et vraiment, je remercie tout le monde parce que si je me mets à citer les noms ici tout de suite, j'ai envie de créer la frustration à d'autres niveaux parce qu'il y en a qui diront qu'une FOF n'a pas dit mon nom. Mais chassez tous tant que vous êtes, que je suis de cœur avec vous. Je suis content que vous m'accompagnez, que je vous accompagne. Je suis content que vraiment nous parvenons à faire déjà ce que nous sommes parvenus à faire. Mais je sais que le chemin est long, il est très long. Et c'est à nous de le parcourir ensemble. Ouais. Ensemble, vous allez y arriver. Merci. À travers cette organisation des anciens élèves de Dubrika, nous avons compris dans cette émission ce que cette association veut, cette association qui se bat dans le progrès de la préfecture de Dubrika, que ce soit sur le plan humanitaire, social, économique, social et sportif. J'espère que vous l'avez si bien compris dans cette émission. Alors, son combat est tellement clair, unir les énergies meilleures pour bâtir un lendemain meilleur pour la préfecture de Dubrika. Nous étions dans cette émission avec M. Abdoulaye Fofana. Donc, sur ces mots, que nous allons fermer les portes et fenêtres de cette émission du Club des Grands. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toute l'équipe technique.